Le musée le plus célèbre du monde vient d'être braqué. Ce dimanche 19 octobre 2025, au cœur de Paris, plusieurs individus ont pénétré dans le musée du Louvre et ont volé des bijoux d'une valeur inestimable. En à peine 4 minutes, ils ont disparu, laissant derrière eux un musée choqué, un pays sidéré et des questions sans réponse. Mais ce n'est pas la première fois que le Louvre est la scène d'un crime historique. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire secrète du Louvre et de ses braquages, jusqu'à la razzia spectaculaire de 2025. Bienvenue dans Affaires sombres. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Le Louvre, c'est plus qu'un musée. C'est un monument, un symbole national et un coffre-fort à ciel ouvert. Derrière ces façades majestueuses se cachent des milliers d'œuvres d'art, certaines valant des centaines de millions d'euros. Mais cette richesse attire depuis toujours les convoitises. Et l'histoire du Louvre est marquée par des vols légendaires, parfois si audacieux qu'ils ont marqué la mémoire collective. Nous sommes en 1911. Un ouvrier italien du nom de Vincenzo Perugia, travaillant au Louvre, décide un matin de voler la Joconde. Oui, le tableau le plus célèbre du monde. Il la cache sous son manteau, traverse le musée et disparaît. Pendant 2 ans, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci reste introuvable. Ce n'est qu'en 1913 que la police italienne le retrouve, à Florence. Ce vol a transformé la Joconde en icône mondiale et a montré au monde que même le Louvre pouvait être vulnérable. Au fil du temps, d'autres affaires plus discrètes ont éclaté. Des vols d'armures médiévales dans les années 1980, des tentatives de cambriolage pendant des travaux et des incidents de sécurité passés sous silence. À chaque fois, le musée renforce ses systèmes, installe des caméras, recrute du personnel. Mais la vérité, c'est qu'un bâtiment aussi vaste, aussi ancien, ne peut jamais être parfaitement protégé. Dimanche matin, 9h30. Le Louvre ouvre ses portes à des centaines de visiteurs. Mais à ce moment précis, un petit groupe de braqueurs s'apprête à entrer, par la façade sud, côté Seine. Ils utilisent une nacelle de chantier, profitant de travaux de rénovation sur les fenêtres hautes. En moins d'1 minute, ils sont à l'intérieur. Direction, la Galerie d'Apollon, un joyau du musée où sont exposés les bijoux de la couronne de France. Vitrines brisées, alarmes désactivées. Les caméras sont neutralisées, probablement brouillées par un dispositif électronique. Le groupe agit avec une précision militaire. Un saboteur, 2 collecteurs, un guetteur à l'extérieur. En moins de 7 minutes, ils repartent avec plusieurs pièces d'une valeur historique, notamment des bijoux liés à Napoléon III et à l'impératrice Eugénie. Une perte estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, mais surtout une atteinte symbolique au patrimoine français. Le Louvre est immédiatement évacué et fermé. Les autorités lancent une enquête d'envergure, tandis que les médias du monde entier diffusent la nouvelle. Certains témoins affirment avoir vu des motos fuir vers le Pont-Neuf. D'autres parlent de complicité interne. Mais à cette heure, les suspects restent introuvables. Les enquêteurs parlent d'un casse parfaitement préparé, inspiré des grands braquages européens comme celui du Green Vault à Dresde ou du Carlton à Cannes. Les voleurs connaissaient le musée, ses horaires et la structure de ses alarmes. L'hypothèse la plus crédible, un réseau international, spécialisé dans les bijoux historiques, capable de fondre ou de revendre les pierres sur le marché noir. Mais pour certains experts, c'est aussi un acte politique, un geste symbolique contre l'État français et son patrimoine colonial. Derrière le spectaculaire, ce braquage raconte quelque chose de plus profond, la fascination humaine pour ce qui est rare, sacré, intouchable. Le Louvre, c'est le trésor de la civilisation occidentale. Et quand quelqu'un le viole, même pour quelques minutes, c'est comme si on volait un morceau d'histoire universelle. Les bijoux pourront peut-être être remplacés, mais la blessure, elle, restera longtemps ouverte. Le Louvre a déjà survécu à des guerres, à des incendies et à des vols. Mais ce braquage restera gravé comme l'un des plus audacieux de l'histoire moderne. Et pendant que la police traque encore les coupables, une question demeure. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour posséder un fragment du passé? Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à Affaires sombres. Chaque semaine, on plonge ensemble dans les mystères, les crimes et les vérités cachées du monde réel.